BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Donc voilà, on le disait Julien, la pub est arrivée sur Netflix aujourd'hui et les annonceurs sont déjà au rendez-vous. Et oui, LVMH, General Motors ou encore L'Oréal, ces grandes marques ont déjà signé avec Netflix. Alors le principal sujet discuté ces dernières semaines, c'est le prix proposé aux annonceurs par Netflix. Un prix jugé bien trop élevé par le directeur général de l'Union des marques, Jean-Luc Chétry. On l'écoute. C'est vendu non pas comme un spot télé, mais c'est vendu comme du digital, à 49 € du CPM, donc à un prix très élevé. Je pense que Netflix a été très vite. Il y a probablement un peu de précipitation dans le lancement. Partout dans le monde, mes homologues ont la même situation que celle que nous avons rencontrée en France, c'est-à-dire très peu de contacts, pour ne pas dire pas de contacts. Et Netflix a annoncé qu'il n'utilisera que très partiellement les données des utilisateurs qui seront inscrits à cette nouvelle offre, ce qui pourrait refroidir les annonceurs qui viennent justement sur la plateforme pour une publicité plus ciblée. On continue avec les salles françaises de cinéma qui ont enregistré en octobre le meilleur mois de l'année, leur meilleur mois de l'année, plus de 14 millions de billets vendus. Ces ventes sont tirées par les bons scores des films français comme Simone ou encore Novembre. Elles sont toutefois inférieures, ces ventes, de 25% par rapport à la même période avant Covid. Et puis cette semaine, c'est TF1 qui a dévoilé son dispositif pour la Coupe du Monde. Ah, ça y est, on a les prix de la nouvelle offre de TF1 publicitaire pour la Coupe du Monde. Les annonceurs devront payer 22 000 € au début du mondial pour un spot de 30 secondes et jusqu'à 330 000 € pour la finale si la France se qualifie. TF1 revendique déjà un carnet de commandes plein, plus qu'en 2018, à la même période pour la Coupe du Monde en Russie. Les principaux annonceurs seront Uber Eats et Winamax et le groupe TF1 mise évidemment sur les réseaux sociaux. Il déploiera tous ses contenus sur TikTok, Snapchat, Facebook et tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, on le disait, certains annonceurs s'inquiètent du rachat de Twitter par Elon Musk. C'est le cas notamment de General Motors ou de Stellantis. Les deux constructeurs annoncent qu'ils pourraient remettre en cause leurs investissements publicitaires. Tout d'abord parce qu'Elon Musk, c'est le fondateur de Tesla et donc c'est un concurrent direct de ces deux constructeurs. Et puis aussi parce qu'on le sait, Elon Musk est un libertarien et qu'il défend une liberté d'expression absolue, ce qui pourrait développer des contenus haineux ou liés à de la désinformation. Or, on le sait, les marques ne veulent pas être associées à des contenus non consensuels. Elon Musk a tenté de rassurer les annonceurs, promettant la création d'un conseil de modération des contenus, je cite, et il a commencé à rencontrer les acteurs de la publicité pour expliquer sa future stratégie. La pub qui représente quand même 90% du chiffre d'affaires de Twitter. Merci Julien, c'est parti pour le Focus Com.